messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Plus de 500 millions de dollars en 2017. Lithio-Guinée produit des résultats. Le secteur extractif s'est montré attractif. Tous les détails dans cette édition d'information. Visite des chantiers, la première dame de la République était sur le site du service national de la santé familiale. Un engagement à renforcer la lutte contre les causes d'infertilité. Vous serez tout dans cette édition d'information. La promotion du textile guinéen, le ministère de l'Action sociale veut accélérer la commercialisation du produit en dehors du pays, mais reste le détail de la qualité. Les missions sont en province pour régler ce détail. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Beaucoup de personnalités du pays étaient ce matin chez le Premier ministre, chef du gouvernement pour les condoléances, des leaders politiques, des chefs religieux, la société civile, de hauts responsables de l'armée guinéenne, bref, toutes les couches socio-professionnelles du pays. Les obsèques de la maman du Premier ministre chef du gouvernement sont prévues demain à Forêt-Caria. La Guinée fait des progrès significatifs dans la gestion de son secteur extractif, ce qui ressort de la publication du rapport 2017 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives Lithio-Guinée. Le document vient d'être partagé à Conakry avec les membres du comité de pilotage des Lithio-Guinée. Selon ce rapport, le secteur extractif a apporté plus de 500 millions de dollars à la Guinée en 2017. Un reportage, Mamadi Terna Kamisoko. C'est officiel, le rapport 2017 de la branche guinéenne de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives est enfin disponible. Le document élaboré par un cabinet indépendant fait le diagnostic du secteur minier guinéen. Le paiement des entreprises minières évoluant dans la production, le volume des exportations et la contribution de chaque société sont des éléments partagés aux parties prenantes du comité de pilotage. Avec plus de 500 millions de dollars apportés à l'État en 2017, le secteur extractif fait des progrès en Guinée. 4 548 milliards de francs guinéens qui ont été payés globalement par le secteur minier, par les industries extractives, la part du secteur des hydrocarbures étant très faible dedans. Donc globalement, c'est le secteur minier qui a apporté cela à l'économie nationale. Cela correspond à 505 millions de dollars américains qui ont été payés. Et ça comprend ce qui a été payé à l'État central et ce qui a été payé à ses démembrements. Et le tout pour que l'impact de l'activité puisse aller dans la vie quotidienne des Guinéens, comme cela est souhaité par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Concernant le rapport 2017, on a formulé 2 recommandations. La première recommandation, c'est que les sous-traitants miniers doivent déclarer leurs importations sur leur propre matricule. La deuxième recommandation, c'est qu'il faut fiabiliser les données sur la production. On a fait le rapprochement entre les volumes de la production et des exportations déclarées par, d'une part, les sociétés minières et d'autre part par le ministère des Mines et de la Géologie. On a relevé des écarts entre les 2 déclarations. Les données de ce rapport ont été certifiées par la Cour des comptes et les commissaires aux comptes des sociétés minières. La Guinée, pays conforme aux normes ITIE depuis 2014, s'est inscrite dans la transparence dans la gestion des activités minières. La contribution du secteur minier dans l'économie nationale est de 15% du PIB, 32% des recettes de l'État, 78% des exportations. L'intérêt de cette cérémonie est de donner l'information aux dirigeants, aux citoyens de notre pays et de susciter le débat public comme l'exige la norme. Dans son rapport de février dernier, ITIE International s'est félicité des progrès significatifs enregistrés par la Guinée ces dernières années. L'organisation internationale compte à nouveau évaluer l'évolution du secteur extractif guinéen le 27 août 2020. Mais en attendant, le prochain défi du comité de pilotage reste l'élaboration et la publication du rapport 2018.
La lutte contre le réchauffement climatique, Conakry expérimente l'exemple chinois. Il s'agit de voir comment réduire l'impact des sociétés minières sur Dame Nature. Plusieurs acteurs de la société civile recommandent cette piste pour la protection de l'environnement. Abdoulaye Diallo. L'engagement de la Guinée à mettre en valeur ses nombreuses ressources naturelles attire ces dernières années plusieurs investisseurs étrangers. Il participe à la construction d'infrastructures sociales de base, stimule la croissance économique et facilite le transfert des compétences dans notre pays. Cependant, cette exploitation minière a des impacts négatifs sur l'environnement. Pour atténuer ces impacts, des ONG locales et acteurs de la société civile échangent sur la problématique en vue de promouvoir un dialogue interacteur et prévenir les conflits liés à l'exploitation minière. Lorsque les sociétés chinoises s'investissent dans le cadre d'une réflexion en Guinée par rapport justement aux solutions pour atténuer ces impacts-là ou pour compenser ces impacts, évidemment, nous ne pourrons que nous en réjouir. Cela voudrait dire qu'il y a une dynamique maintenant qui est en train de se créer. Et lorsque les ONG sont aussi porteurs de ces initiatives d'atténuation, de minimisation ou d'évitement ainsi que de compensation des impacts négatifs, et je crois que c'est une très bonne chose. Ces participants s'approprient des lois et réglementations de la Chine en termes de gestion environnementale et de respect des droits humains. Pour mieux connaître ce modèle d'engagement face aux standards internationaux en matière de protection de l'environnement, la Guinée a sollicité l'expertise d'une organisation spécialisée originaire de ce pays partenaire. C'est pour venir communiquer un peu avec les acteurs guinéens sur l'investissement chinois, sur la réglementation chinoise, sur la redevabilité chinoise et aussi sur le rôle de la société civile chinoise et les médias. Donc cela permettra à nous autres Guinéens de savoir que la Chine a vraiment relevé beaucoup de défis aujourd'hui et est en train de se battre pour relever ces défis liés aux enjeux environnementaux. Pour le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, les recommandations de cette rencontre contribueront à enrichir non seulement le contenu du Code de l'environnement, mais aussi à améliorer le guide sectoriel lié aux études d'impact environnemental et social. Et puis il y a ce projet d'évaluation des besoins technologiques en Guinée, la technologie pour minimiser le réchauffement climatique. L'idée c'est de développer des actions permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tabansila. Cette rencontre est le début du processus d'une action contre le changement climatique. Il s'agit du lancement du projet d'évaluation des besoins technologiques en République de Guinée. La démarche consiste d'abord à maîtriser les outils qui vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux impacts négatifs. Il y a beaucoup de pays qui sont allés vers aujourd'hui des technologies innovantes. Et dans ces conditions, il était important pour nous, en tant que ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, d'organiser l'atelier de lancement sur les besoins et pour l'évaluation des besoins technologiques de la Guinée. Parce que pour s'adapter, il faut maîtriser les nouveaux outils technologiques. Cette évaluation repose sur des initiatives nationales des secteurs prioritaires. L'initiative s'inscrit dans le cadre du développement durable et le soutien de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc, dans ça, ces technologies-là vont être prévues. Les consultants sont recrutés, ils vont identifier les différentes technologies qui vont être sélectionnées, hiérarchisées et adoptées. Et finalement, un rapport va être soumis dans ce cadre-là pour aller au financement. L'adaptation, l'atténuation et le transfert technologique sont des volets essentiels de lutte contre le changement climatique. Dans le cadre de l'adaptation, par exemple, les organisateurs ont ciblé les ressources en eau et les zones côtières. Environnement toujours avec les menaces qui pèsent sur le parc du Haut-Niger. Cette zone classée patrimoine mondial de l'UNESCO est pourtant une merveille. Hélas, il est actuellement en danger à cause de certaines pratiques humaines comme la déforestation au profit de l'agriculture. Mamadou Alpha Baldé. Des arbres abattus et d'autres brûlés sur des hectares, la course au charbon du bois et l'agriculture sur brûlis prennent une nouvelle tournure. Nous sommes dans le parc du Haut-Niger, une zone dite intégralement protégée.
Même si le phénomène est visible dans plusieurs localités du pays, les parcs et réserves sont censés être protégés de toute forme d'agression. Ces dernières années, environ 150 gardes forestiers ont été affectés dans la zone, mais moins de la moitié répond présent sur le terrain. Nous envoyons 150 personnes pour la surveillance, il n'y a que 30 personnes qui sont sur le terrain, les conservateurs de la nature. C'est vraiment difficile avec une telle situation. Donc c'est vraiment préoccupant que nos ressources naturelles soient décimées pour des besoins insignifiants. Si on évalue en fait le coût de cette dégradation environnementale, pendant combien de temps la nature va-t-elle se reconstituer pour son rôle essentiel, la séquestration du carbone ou la protection du couvert végétal? Selon des estimations faites sur place, comparé au diamètre des arbres abattus, il faudra environ 30 ans pour retrouver la même quantité de bois sur ce site. Pour limiter voire freiner ces pratiques agricoles néfastes à l'environnement, des mesures alternatives sont proposées par le département en charge de l'agriculture. De vastes plaines sont en cours d'aménagement pour empêcher les paysans de migrer chaque année vers de nouvelles terres. Les mesures sont prises au niveau du département pour limiter cette façon archaïque d'exploiter la nature. En termes d'aménagement, il y a suffisamment d'efforts fournis par le gouvernement. Quand nous prenons par exemple rien qu'en Haute-Guinée ici, Koundian, ça fait 1000 hectares qui sont aménagés et on peut exploiter valablement en faveur de plus de 500 familles. Et au niveau de la Basse-Côte, il y a des plaines suffisamment aménagées et qui permettent aussi de développer l'agriculture sans pour autant agresser la nature comme ici. Avec la promotion d'une agriculture plus productive et moins nocive aux écosystèmes, combinée au charbon écologique ou le biogaz, les forêts pourraient mieux respirer et se régénérer de façon naturelle et durable. En lutte contre l'infertilité, la première dame de la République et la présidente de la Fondation Merck visitent le chantier du service national de la santé familiale. Le site se trouve à Nongo. Ce centre, une fois achevé, va faciliter la prise en charge des maladies qui entraînent l'infertilité. Maurice Sidibé. Les présidentes des fondations Merck et Prosmi sur le chantier du Centre du service national de la santé familiale et reproduction humaine CESFAR de Nongo. Un édifice dont les travaux de construction sont arrêtés depuis 11 ans. L'infrastructure comprend 3 grands départements. Il s'agit de la formation du personnel de santé, du service de gynécologie obstétrique de référence, de la recherche et du développement, mais aussi des logements pour les experts internationaux. Des prestations novatrices sont attendues avec des paquets d'activités comportant notamment la fécondation in vitro pour la lutte contre la stigmatisation de l'infertilité du couple, la kinésithérapie prénatale et postnatale et les prestations de psychologues et d'assistance sociale pour ne citer que ceci. Tous nos ouvrages seront dotés d'une structure d'accueil et d'orientation des usagers pour que, dès réception, le tri soit fait entre les patients contaminants et les autres usagers. Tous nos ouvrages seront équipés d'une unité performante de gestion des déchets médicaux. Le laboratoire sera suffisamment spacieux pour qu'un espace intime soit réservé aux prélèvements intimes chez les femmes. Cet édifice a été financé par le budget national du développement. Les travaux de finition et l'équipement sont financés de nos jours par la BID, la Banque islamique de développement, à travers le projet d'appui au secteur de la santé post-Ebola. Les clés de l'infrastructure seront remises d'ici fin 2020. Les impacts attendus, principalement de 3 ordres: ordre social, ordre médico-technique et économique. Au plan social, accessibilité pour un nombre considérable de femmes à des soins de qualité dans un environnement agréable et à bas coût, et la création de plus de 500 emplois. Mais surtout, éviter à nos femmes ce supplice, vivre à l'extérieur quand on est obligé. C'est un centre hospitalier complet
dédié à la femme, de la gynécologie à l'accouchement jusqu'au traitement de l'infertilité, des cancers, l'oncologie. Donc tout sera traité ici. Et la Fondation Merck s'occupe en Afrique des femmes infertiles, les aider à relever la tête, avoir une activité annexe. Ce centre-là, nous serons aidés pour la partie insémination artificielle par la Fondation, et ainsi que la formation en oncologie, en diabétologie et l'hypertension. Les médecins qui seront déployés dans ce centre seront formés par la Fondation Merck. La construction de ce centre traduit la volonté du gouvernement à réduire le taux des femmes victimes d'infertilité qui demeure aujourd'hui un problème de santé publique. Et puis ces éléments de la présidence de la République qui viennent de nous parvenir. Ce jeudi, le président Alpha Condé était chez son Premier ministre. Il a partagé les douleurs de Dr Kassory Fofana suite au décès de sa mère Adiana Touré. Récemment, on a vu le chef de l'État au chevet de la défunte lorsque celle-ci était encore hospitalisée à Conakry. C'est donc une grande perte pour lui aussi. Sanassi Keita. À 96 ans, Hadiana Touré, mère du Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, tire sa révérence des suites de maladie. C'était ce lundi 10 juin 2019 dans une clinique de la capitale Conakry. Informé, le président de la République s'est tout de suite rendu à la primature le même jour pour présenter ses condoléances les plus attristées au Premier ministre. Ce jeudi 13 juin 2019, le chef de l'État est à la maison mortuaire, au quartier Lambani, dans la commune de Ratoma, en compagnie d'une importante délégation pour compatir avec la famille Fofana. Une occasion pour le secrétaire général aux affaires religieuses de souligner. Inu toro ini sege inga gala tege fikui inu toro ini sege igade manyakui inu toro ini sege ikhali mania nung ikha sabari kui mubarato premier ministre ikunya inga kirinyi fore yima senne yif ma sen yifan lamar manto aman gabin sen a mi gana baba faka hadi fori na kan nana afin diginera afin de camera nanan tima baba non gal place professeur Alpha Condé ya na magoro hiki to itanan na yin ganun ababara ba fe lagnen baba nyanun ganyara relation personnelle manakanuna inu ngatagi Hadiana Touré. Allahu Akbar. Mugu kolon fore masenne muhube iyani ge mafe mugu bara la makande l'islam khilira ala ka nyogo se ko ma ala kay makanta ala kay yalla muhube marigi ne tafay yone ira ala karat kamali marigi iyani ge na kam masin fore ma no muhuma ikun ya kafira to den nake hala bara wali raba muhubara ala tantu kono muhumu wama haina na mufaka itanana. La famille Fofana s'est fortement réjouie de ce déplacement du président de la République, professeur Alpha Condé, pour venir partager avec elle ces instants de tristesse. Moria Fourier. Ayaka ala mutantangue. Ala sesera bana n'enfant. Ifa wakati ifa leri na n'enfant que la Guinée bay leri. Mirimu fe ko lamba idangalara. Mirimu ala moy ya morima. Ayi sugan ni fe la Guinée die tagi wakati. Nana la Guinée ka fierté ra. Moria Fourier bara ala walisa. Bara fan walisa.
e mambara ala ni walsa ala fonde fanyi fi feima alon ni fanyi fima iguya docteur Ibrahima Kassory Fofana e sugandi e fin di premier ministre la Guinée fori naka imu tantange la Guinée yama naka imu tantange hotu Guinée naka imu tantange fore naka imu tantange mweni Guinée naka imu tantange basi Guinée naka imu tantange fe nala nayi e bara inon na fiti isa yama e bara kolon ala ni sugandiri igu yama so feira alhamdulillahi rabbil alamin professeur Inouali monsieur le président Inouali Maria Fourier Khelira mumu zetori mubara ala tantu wali na hanna bari ingabe iya nige hantongo ingabe me ya nige barasu alama monsieur le président cadre muna na hammu fari nyonge butide inga khafira ninge bara lu akaso keme ko bari bara lu akaso milliard ira bakan de khafira son excellence professeur Alpha Condé ala gisi bal mo be nagambi adi bargi ala kan su ta duniya to na musu ta furira na bi daga tarafa wala wannan turin hanna kamar naki da ta mun dunna mu be moriya furina ka Inouali moriya furina ka boga masaibe to ko dinga ina fara da kusira makolo e para fa masabe to ko dinga e mane kus ha mu kusikono e mane para ina ba fala para agi mena no adi yasa kirinna moriya furina ka boga masaibe anu wali tawaliyo ibara wali moriya be mugunga wali nara Guinée diya ginara naga mori kuira batu nye tongenani anu sagang ikuya baba mikra salma forkaria la Guinée nambela kiki Allahu akbar Allahu akbar ibada masem mugube ay Guinée ni story hay nana touré misali kiremma ngayi to so eno me kamini sendere kolonde monsieur le président e ha wal kendre kolon monsieur le président wala eta nangali président de la république akele abirora Sékou Touré ya imu khera khay kun yama i déplacer isiga abirora primature e bar Moria faga ala mo ko lebe Allahumma amin ama so kun yara enga yon fe ama sabe ahuya wa fe ana hamuilu me kabirora kali nda ngala garaki wonga mabirora la ilaha illa Allah monsieur le président la Guinée hamu sere bay tambe est-ce que mangé bar fa na hamdu social mangé rado itan وهي سو هل تقول فاسقة ها مسك عندك رسمبا في مغايدي أنو ألا خميرا إني خيانا النبافي أنا مغا كليبة مغلا كليبة لكن برا سوبي كامو كليبة يحكي مغما الله هو النتنغلما مريا قبيلة نغاي سيمون نغان في مما سكرتير جنرال برجع ما سيتي دي مغوي تنتو منه iboyesa soto iheri soto ili manaya soto iwa na wala girebe ala arabe ibe ala na fada bebe marigi. Hadja Nana Touré sera inhumé ce vendredi 14 juin 2019 à Forêt-Karea, juste après la prière de 14 heures. Parents, amis, proches et collaborateurs de la défunte sont ici, fortement mobilisés pour lui rendre un dernier hommage bien mérité. Le salon de l'entrepreneuriat dans le numérique, le chef de l'État a visité les stands ce jeudi. Professeur Alpha Condé a pu mesurer l'impact de cette 4e édition en matière de mobilisation et de créativité. Salassi Keita. Des expositions de produits de tout genre, fruits de l'esprit de créativité des jeunes Guinéens
Tout y est pour conférer à cette 4e édition de la Semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique toute sa dimension. Aux côtés de ces jeunes lancés dans l'innovation, le président de la République. Ils viennent des écoles primaires du public, du privé et d'autres secteurs professionnels pour montrer au professeur Alpha Condé leur invention. Made in Guinée. Partout, le président de la République a été émerveillé par la création de ces jeunes Guinéens avec ces démonstrations, à l'image de ces robots spécialement conçus pour le ramassage des ordures ménagères, comme le témoigne. C'est tout petit. Notre projet est basé sur le tri des déchets. Et pour cela, nous avons créé une ville moderne dans laquelle notre robot va se déplacer. Dans cette ville, notre ville contient 3 poubelles de couleurs différentes. La poubelle jaune qui doit contenir les déchets organiques. La poubelle verte qui doit contenir les déchets plastiques. La poubelle noire qui doit contenir les déchets métalliques. Pour cela, on nous a envoyé un robot spécialement conçu pour trier et jeter les ordures dans les poubelles correspondantes. Il se nomme Bibot. Il ressemble à une abeille et il est capable d'être programmé. Merci bien de suivre la programmation. Ils sont aussi intelligents que n'importe qui d'autre. C'est vraiment super. Et ça, en France, en un mois de temps, ils ont fait ça. En France, c'est incapable de faire ça. Non, ils ont une énergie et un enthousiasme. Dans le domaine de l'énergie, ces jeunes ne manquent pas d'inspiration également. Alpha Kouyaté est un élève de la 6e année. Il est parvenu à fabriquer un groupe électrogène alimenté par le sel, le jus de cajou et le citron. Fonandi na révision dia courant ça mais courant atala jala quoi nga fofu ana misi ngwa lo ngoni courant do rabe budun nga femen madede budun kalka nyondo ka lumun gumun ka akar blanda be mbana da be na fu kasi nga anyangini mudun go men si ala menena ndura ka blan ko le nyangini na furu nga men genyo na ka kyagono atora amena da butu nga men men kyado ole lumun gumun ani somogi. Plusieurs autres stands ont été visités également par le président de la République à l'occasion de cette semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique. Une semaine qui donne de l'opportunité aux jeunes talents guinéens de se découvrir. Une découverte qui a impressionné le chef de l'État. Honnêtement, je suis ahuri quand je vois la capacité de ces jeunes Guinéens, surtout quand je vois les enfants de l'école primaire, ensuite du collège. Et le temps, et ceux de la famille dit qu'ils ont pu le faire en un mois, alors qu'en France, il leur faut 5 mois. Moi-même, je suis vraiment ahuri et admiratif. Donc, il est extrêmement nécessaire qu'on développe vraiment les nouvelles technologies pour permettre à nos jeunes de créer des start-up et d'être autonomes. Donc, de ne plus être employé par quelqu'un, mais d'être autonome et devenir des hommes d'affaires comme d'autres. Vous savez, les Bill Gates ont commencé comme ça. Donc, je vois que réellement, nous avons des jeunes Guinéens extrêmement imaginatifs et capables. Juste après la visite de stand au niveau des locaux de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, le président de la République arrive sur le site des 2 tours de Kakimbo. Là, professeur Alpha Condé est venu visiter l'état d'avancement des travaux de construction de ces tours. Partout, le président Alpha Condé a contemplé avec une attention soutenue toutes les installations déjà faites ici et celles en cours de finition. Direction Cancan, la mission gouvernementale poursuit ses activités dans les collectivités locales. 3 communes rurales constituent la première étape. La délégation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a lancé quelques projets de développement dans 14 districts. Mohamed Lamine Kamara.
En cette année 2019, au compte de l'exécution des activités de l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC, plusieurs actions de développement sont engagées dans la préfecture de Kankan. Sur une dotation de plus de 22 milliards de francs guinéens destinés aux 13 collectivités que compose la préfecture, chacune d'elles en a bénéficié plus d'1 milliard de francs guinéens. Grâce au système de péréquation mis en place, les localités en manque d'infrastructures modernes sont mieux favorisées. Pour cette première étape de la mission, la délégation instruite par le ministre de l'administration du territoire a procédé au lancement des travaux de construction d'écoles primaires, de postes de santé et de forages dans 14 districts, respectivement dans les communes rurales de Karfamoria, de Balandou et de Batenafagui. Notre commune a eu 1,414 milliards. Donc on a réparti à deux lots. Le premier lot, il y a un de nos districts qui n'avait pas d'école. On a octroyé une école complète avec ses accessoires, le bureau du directeur, le magasin et les latrines et un forage. Le deuxième lot, il s'agit de 9 forages dans 8 districts. Et le centre a eu l'honneur cette année de donner ses premiers projets à ces districts. C'est désormais la course contre la montre. Le respect strict du délai contractuel et l'exécution des travaux sur la base des normes requises engagent le service technique régional de l'ANAFIC de Kankan. À date, nous avons reçu les premiers versements de la subvention qui est accordée à Batenafagui, près de 600 à 700 millions. Et nous sommes en train de procéder au premier décaissement pour que les différentes entreprises commencent au travail. ANAFIC, c'est la continuation du PACV. Au PACV, ce que nous commençons, c'est tout comme le président Alpha Condé l'a dit, tout ce que nous commençons, nous le terminons. À l'ANAFIC, nous allons appliquer les mêmes procédures, c'est pour 4 mois, c'est pas pour 10 mois, c'est pour 4 mois. À Djansoumana, un des districts de la commune rurale de Balandou, la mission a inauguré cette école primaire de 3 salles de classe avec un bloc de latrines de 5 cabines. Tout comme à Doutilaba, dans la sous-préfecture de Batenafagui, ce poste de santé avec le logement du chef de poste est mis à la disposition des populations de la localité. Un accompagnement pour les femmes qui évoluent dans la filière textile. Le département de l'action sociale veut exporter le tissu guinéen, mais doit d'abord régler le souci de la qualité. Des missions sont envoyées en province pour identifier les problèmes des teinturières. Mohamed de Camara. Qu'il soit en indigo ou teinté de colorants importés, le textile traditionnel guinéen présente ces derniers temps des imperfections. La fixation durable des couleurs constitue l'un des freins à la commercialisation du tissu made in Guinée à l'international. À l'Abbé et à Mali, des groupements de femmes teinturières bénéficient de l'expertise des spécialistes en confection des textiles. C'est le manque de moyens qui nous empêche de faire un travail de qualité. Néanmoins, on parvient à satisfaire la clientèle locale. Aujourd'hui, nous demandons l'appui des autorités pour améliorer la qualité de nos produits. Nous avons constaté qu'à ces deux niveaux, il y a toujours des petites défaillances qui peuvent être corrigées. Et il y a un manque d'adéquation entre les produits utilisés pour la teinture et le tissu à teindre. C'est des choses qu'il faudra apprendre à ces artisans-là pour qu'ils maîtrisent par des mesures et des pesées, pour qu'il y ait une adéquation entre les produits et le tissu à teindre pour être plus économique. C'est la même préoccupation au niveau des groupements qui excellent dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Aujourd'hui, leur ambition est de voir les produits locaux guinéens dans les rayons des grands supermarchés de la sous-région. Nous rencontrons suffisamment de problèmes. Si nous prenons par exemple le problème d'emballage, nous gagnons ça difficilement. Et le problème d'écoulement encore.
Si nous trouvons une personne de bonne volonté pour nous appuyer à faire écouler nos produits que nous sommes en train de transformer, ça nous fera plaisir. Et ça va diminuer le chômage. Ça augmente la productivité. Ce programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin et à l'autonomisation des femmes est une initiative du ministère en charge de la promotion féminine appuyée par le PNUD. Son but est d'accroître de façon substantielle le revenu monétaire des femmes à la base. Dans la démarche générale, nous avons privilégié la démarche chaîne de valeur qui va consister naturellement à améliorer la qualité de leur production de manière à ce qu'ils puissent respecter les normes et les standards de production dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous allons les accompagner à ce qu'elles soient positionnées auprès des distributeurs et également auprès de certains nombres de consommateurs et d'exportateurs dans la sous-région. Dans sa phase pilote, le projet identifiera des groupements féminins évoluant dans le domaine de la teinture et dans la transformation agroalimentaire en vue de mieux les appuyer dans l'amélioration de la qualité des produits en termes de valeur ajoutée. Une mission de sensibilisation aux frontières. Le directeur général de la police s'est d'abord rendu au poste frontalier de Pamelap. Un seul message, la rigueur et le professionnalisme dans les contrôles. Alpha Isiagaba. À la frontière de Pamalap, dans la préfecture de Forikaria, le directeur général de la police nationale est venu sensibiliser les agents de sécurité basés à la frontière. La vigilance, la rigueur dans le contrôle et le respect des usagers sont les messages véhiculés à ces hommes en uniforme. Nous avons vu tout récemment des images, des vidéos qui circulent sur la toile où quelque part en Afrique, les gens sont en train de transporter des PMAK à travers des mototaxis, rencontrer nos collègues des forces de défense et de sécurité. Et non seulement, ce n'est pas parce qu'ils dorment, leur rappeler de certaines consignes par rapport à l'importance du poste auquel ils sont affectés, que la frontière de la Guinée et la Sierra Leone, plus précisément, qu'on appelle Pamalap. Ils doivent être à l'abri du besoin, éviter les anarques, essayer d'être très vigilants, ne minimiser rien. Forikaria serait devenu un passage des faussaires vers la Sierra Leone. Devant ces agents guinéens et sierra-léonais, Ansoumane Kamara Bafoui n'a pas manqué de revenir sur la corruption. Attentif au message, ces agents s'engagent à appliquer les consignes. I'm Brahma Umaru Sanko. That's the immigration and assistance in Sierra Leone. Alors comme vous l'avez constaté, le message du directeur général est un message très fort et il pense que ça ne regarde pas que les autorités guinéennes, ça regarde aussi les autorités léonaises et ils en ont pris bonne leçon et ils en feront bon usage. The message is very good. Et il nous a instruit davantage, surtout concernant le problème des motos que nous avons vu, les images. C'est des images qu'on n'avait jamais vues. Et cela aussi nous donne aussi d'autres idées à renforcer le long de nos frontières, alors pour que nous soyons très vigilants. C'est une nouvelle campagne de sensibilisation des agents de sécurité basée au long des frontières guinéennes. En plus bref, en marge des travaux de la 108e conférence internationale du travail à Genève, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et du travail s'est entretenu cet après-midi avec la directrice régionale Afrique du BIT. Les échanges ont porté sur le programme pays pour le travail décent en cours en Guinée, l'occasion de revoir les opportunités de formation et de perfectionnement des acteurs sociaux pour une résolution civilisée des crises dans le pays. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir. Plus d'une semaine après le